voyage avec Laurent Ganassia. Et oui, c'est tous les jeudis matins, vous reconnaissez ce magnifique générique. Bonjour Laurent. Bonjour Ilana. Alors Israël, c'est décidément plus que jamais une destination à la Indiana Jones. En effet Ilana, une phrase écrite en langue cananéenne a récemment été découverte dans le sud du pays. Alors ce qu'il faut savoir, l'alphabet cananéen a été inventé vers 1800 avant notre ère et a été utilisé par les Cananéens, puis par la plupart des idiomes répartis à travers le monde. Jusqu'à récemment, aucune inscription cananéenne significative n'avait été découverte en terre d'Israël, hormis quelques rares mots. Il s'agit aujourd'hui d'une découverte tout autre, présentant une phrase entière gravée en cananéen sur un petit peigne datant d'environ 1700 avant Jésus-Christ. Alors les Cananéens, c'est un peuple très ancien. Oui, les Cananéens parlaient une langue sémitique et ont longtemps été considérés comme issus de populations antérieures qui s'étaient établies dans la région des milliers d'années auparavant. Or, les archéologues se sont interrogés sur une poterie rouge et noire découverte sur les sites cananéens qui ressemble fortement à une céramique trouvée dans les montagnes du Caucase, à environ 1200 km au nord-ouest. Les historiens ont également noté que de nombreux noms cananéens décrivent de l'ourite, une langue non sémite du Caucase. Pour information, Ilana, le Caucase est une région géographique à cheval entre la Russie au nord et la Turquie et l'Iran au sud, ce qui implique au moins 3 autres pays, la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. On considère la région du Caucase comme la frontière qui sépare l'Europe de l'Asie. Et ce précieux témoignage archéologique a été découvert où exactement, surtout, et par qui, Laurent ? Alors c'est à Tel Lachish, non loin de Kiryat Gat et Ashkelon, dans le sud du pays, qu'une équipe conjointe de l'Université hébraïque de Jérusalem et de l'Université adventiste du Sud aux États-Unis ont permis la mise à jour de cette découverte inédite. L'inscription a été déchiffrée par le docteur Daniel Wenstub, épigraphiste à l'Université Ben Gurion à Beersheva. On décèle 17 lettres cananéennes sur le peigne. Elles possèdent une forme archaïque datant de la première étape de l'invention de l'alphabet et forment 7 mots en cananéen qui se lisent ainsi: que cette défense déracine les poux des cheveux et de la barbe. Ah oui, déjà à l'époque, on ne plaisantait pas avec l'hygiène. Comme vous dites, Ilana, le site de Lachish était une importante cité-État cananéenne au 2e millénaire avant notre ère et la 2e ville la plus importante du royaume biblique de Juda. À ce jour, 10 inscriptions cananéennes ont été découvertes à Lachish, soit plus que sur tout autre site en Israël. La ville a été le principal centre d'utilisation et de préservation de l'alphabet pendant quelques 600 ans, de 1800 à 1150 avant l'ère actuelle. D'autres sites sont aussi à mentionner, tel Megiddo, par exemple, était une importante cité-État cananéenne pendant l'âge de bronze. Alors, les Cananéens de nos jours, est-ce qu'on en retrouve des traces, Laurent ? Eh bien, d'après le National Geographic, une nouvelle étude ADN révèle que le patrimoine génétique des Cananéens est encore présent dans les civilisations arabes et juives. Un récent rapport scientifique révélerait cependant que le patrimoine génétique des Cananéens survit chez les civilisations arabes et juives modernes. Les chercheurs ont également comparé l'ADN ancien à celui des populations modernes et ont constaté que la plupart des groupes arabes et juifs de la région devaient plus de la moitié de leur ADN aux Cananéens et à d'autres peuples qui habitaient l'ancien Proche-Orient, une zone englobant une grande partie du Levant moderne, du Caucase et de la Perse. Cette nouvelle étude suggère en outre qu'en dépit des changements tumultueux dans la région depuis l'âge de bronze, les habitants actuels de la région sont dans une large mesure descendants de ces anciens résidents, bien qu'existent évidemment aussi des indices de changement démographique ultérieurs. Eh bien, merci beaucoup Laurent Ganassia. On parle donc des Cananéens. On en parlait ce matin, une chronique à retrouver en podcast sur notre site internet radioj.fr. Merci Laurent, à la semaine prochaine. Merci Lana.